Le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Débutons ce journal par la cérémonie d'ouverture du séminaire de renforcement des capacités sur l'élaboration et l'évaluation du projet tutoré, séminaire de 2 jours organisé par le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale. Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. C'est dans le cadre de la mise en œuvre progressive du nouveau système d'enseignement en République démocratique du Congo, fondé sur la trilogie licence, maîtrise, doctorat, LMD en sigle, que l'UPN a organisé ces séminaires de renforcement des capacités portant sur l'élaboration et l'évaluation d'un projet tutoré. Dans son allocution d'ouverture de ces assises de 2 jours, le secrétaire général à la recherche de l'UPN, professeur ordinaire Faustin Poutou-Bokenga, a souligné qu'en vue de l'immersion des apprenants dans l'environnement professionnel, une attention particulière mérite d'être accordée à la pratique professionnelle. À ce sujet, le secrétariat général à la recherche est investi de la mission d'accompagner les étudiants à l'implémentation de projets concrets au travers de la professionnalisation des enseignements et de la rédaction de projets tutorés, d'autant plus qu'il est capital pour les encadreurs et apprenants de comprendre le nouveau paradigme en vogue. Et c'est au nom de la rectrice, professeure ordinaire Anastasie Massanga, qu'il a déclaré ouvert ces séminaires. En plongeant dans le vif du sujet, les intervenants et experts en la matière se sont apaisantis sur la considération générale du projet tutoré, sujet abordé par le professeur ordinaire Joachim Okaou, mémoire, travail de fin de cycle, projet tutoré, conjonction et démarcation de fonds qui se rapportent au même problème évoqué par le professeur ordinaire Pèlerin Kimwanga, enjeux et objectifs du projet tutoré décortiqué par le professeur ordinaire Idrissa Soumani et l'évaluation et validation du projet tutoré agencé par le professeur ordinaire Jean-Pierre Ikolongo. Ces derniers ont relevé que pour bien élaborer un projet tutoré, il faut entre autres identifier le besoin et les intérêts, définir des objectifs, choisir les sujets, planifier les contenus. Le projet tutoré est différent des mémoires ou d'un travail de fin de cycle, partant des objectifs à atteindre par rapport aux problèmes, le contexte et modalités. Ces projets visent à résoudre le problème car il faut retenir par un projet tutoré une activité d'intégration destinée à développer des compétences et qui consiste à un projet suivi et accompagné par un tuteur. Il poursuit comme objectif de permettre à l'apprenant de résoudre un problème spécifique, fournir une solution concrète à un défi, problème professionnel ou social, permettre l'apprenant à se préparer à la future carrière et l'enseignant-tuteur est appelé à jouer le rôle de soutien à la réalisation du projet en qualité de conseiller, coach et facilitateur. Après les échanges, le professeur ordinaire Faustin Poutou-Bokenga a mis un accent particulier sur le bien fondé de ces séminaires. Conformément aux instructions de l'autorité de tutelle, l'Université pédagogique nationale est en train de mettre en œuvre le système LMD. Et parmi les contraintes de ce système figure inévitablement l'élaboration et l'évaluation des projets tutorés. Nous trouvons en début de l'année académique 2023-2024, le secrétaire général de la recherche a reçu mandat du comité de gestion de réunir un panel d'experts autour des autorités décanales pour qu'ensemble nous harmonisions les vues afin d'aboutir à la rédaction d'une politique d'élaboration et d'évaluation des projets à l'Université pédagogique nationale. Puis, le professeur ordinaire Pèlerin Kimwanga a lancé un message capital aux étudiants. Identifier et analyser un problème, je crois que c'est un pas très important parce que souvent nous subissons la vie, nous rencontrons des problèmes que nous ne connaissons pas ou nous ne détectons même pas, mais comment les résoudre si on ne parvient pas à les détecter et à les analyser? Cette première journée a été consacrée à la présentation des considérations théoriques du projet tutoré.
Restant toujours à l'UPEN, le chef des travaux Judy Kanga-Kenge Beloy de la faculté des sciences économiques et de gestion a soutenu publiquement sa thèse de doctorat axée sur l'extraversion et croissance économique en République démocratique du Congo, essai d'analyse empirique. Encore une fois, Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour les reportages. L'extraversion joue un rôle destructeur de la croissance économique de la République démocratique du Congo, a fait savoir le chef des travaux Judy Kanga-Kenge Beloy de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale au cours de cette soutenance publique de sa thèse de doctorat sur l'extraversion et croissance économique en RDC, essai d'analyse empirique. En examinant si le caractère extraverti de l'économie entrave la croissance économique de la RDC, le résultat renseigne que les indicateurs d'extraversion ont des faits significatifs et négatifs sur la croissance économique à long terme en RDC, sauf les idées dont l'effet n'est pas significatif. À court terme, l'indice d'extraversion et des idées n'ont pas d'effet significatif et seules les dettes extérieures qui impactent positivement et significativement la croissance économique. Cependant, pour asseoir l'introversion de l'économie congolaise, cette thèse recommande aux autorités et décideurs de la RDC de diversifier l'économie, promouvoir l'industrialisation et à raffermir les secteurs agricoles et miniers, a conclu le récipiendaire. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Judy Kanga-Kenge a été proclamé docteur avec la mention grande distinction. Voilà ce qui justifie son couronnement par le secrétaire général administratif de l'UPEN. À la sortie de la salle, le rédigeur a précisé que dans la plupart des cas, que ce soit les importations ou dans les exportations, notre économie est vraiment extravertie. Donc nous devons vraiment tenir ces problèmes à bras le corps parce que c'est une question qui se pérennise. Nous avons pu déceler les indicateurs qui influent significativement sur la croissance économique. Donc nous devons éviter les dettes, nous devons éviter les aides publiques et l'extraversion aussi. Raison pour laquelle nous devons quand même tout faire pour accroître notre connaissance en essayant de mutualiser les différents secteurs porteurs de connaissances. On ne doit pas seulement se fier au secteur extractif, les mines, mais il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a le commerce, il y a la construction. L'agriculture comme facteur du développement de l'économie congolaise, tel est le thème développé au cours d'une conférence débat organisée par la délégation facultaire des sciences économiques et de gestion de cet établissement. Objectif, faire comprendre aux étudiants comment l'agriculture peut contribuer au développement d'un pays. Une fois de plus, Tonton Biongo. Faire comprendre aux étudiants comment l'agriculture peut contribuer au développement d'un pays, c'est l'objectif poursuivi par la délégation facultaire des sciences économiques et de gestion de l'Université libre de Kinshasa, en organisant cette conférence débat avec comme thème l'agriculture comme facteur du développement de l'économie congolaise. Après différents mots du professeur Jean-Lucien Kitima, recteur de l'Université libre de Kinshasa, et du président du comité de gestion des étudiants, l'orateur du jour, le professeur Patrick Onoya, a fait savoir à l'assistance que l'agriculture est un pilier majeur pour le développement d'un pays en se basant sur les capitales, travail et les progrès de la nouvelle technologie. 60% de la population de la République démocratique du Congo vit par l'agriculture, mais le PIB est faible. Ensuite, il a souligné que les économistes congolais doivent réfléchir sur comment créer de nouvelles ordres de l'économie congolaise pour quitter les normes d'économie coloniale de 1908. Très satisfait du déroulement de cette conférence, les recteurs de l'Université libre de Kinshasa s'exprime. Dans le programme des diverses unités d'enseignement, les choses sont clairement définies et distillées. La balle se trouve plutôt du côté des décideurs, du côté des gouvernants, du côté des faiseurs de l'histoire. Ailleurs, les institutions de l'État sont accrochées. Peut-être que le verbe il est trop fort, mais il se tourne résolument du côté des centres de recherche et du côté de certaines universités de renom, ce qui n'est pas le cas chez nous.
Et qu'est-ce que nous retenons comme leçon? Tout celui qui se trouve, par exemple, à la tête du ministère de l'Agriculture, quand il arrive, le credo, je vais inventer la roue. Non, il faut être un sacré farceur pour nous dire aujourd'hui que vous allez inventer la roue. La roue a été déjà inventée. Dites-nous plutôt que vous allez donner une nouvelle performance à la roue. C'est ce qui manque à l'appel. Il faut noter que cette activité s'est clôturée par le mot de remerciement du délégué facultaire et la remise du brevet à l'orateur du jour. Un autre sujet à présent, à l'occasion de la fête des Saint-Jean-Baptiste de la Salle, patron céleste de tous les éducateurs chrétiens, l'université La Salle au Congo-Kinshasa a organisé une matinée scientifique au cours de laquelle la population a été sensibilisée sur comment éviter la diabète. Une activité qui a eu lieu le jeudi dernier au sein de cet établissement universitaire. Tonton Biongo pour plus de détails. C'est pour célébrer Saint Jean-Baptiste de la Salle, patron céleste des éducateurs chrétiens, que cette conférence est organisée pour parler de l'université de la Salle au Congo, bilan et perspectives, sujet abordé par le professeur Philippe Tonda, qui juge que le bilan est positif car la Salle est implantée avec brio en République démocratique du Congo. Le deuxième sujet portant sur Saint Jean-Baptiste de la Salle, hier et aujourd'hui, sa vision de l'école du maître a été développée par les frères Pi Tsukula. Ces derniers a établi une brève bibliographie de Saint Jean-Baptiste et parle de la vision, pensée pédagogique et la conception de l'école de Saint Jean-Baptiste. Nous avons une grande considération envers ces saint hommes parce que comme je l'avais dit, si nous sommes ici présents en ce moment, c'est grâce à cet homme qui a été touché par la situation d'abandon et de détresse de son temps et je crois qu'il doit nous inspirer. Vous savez, aujourd'hui grâce à cet homme, les frères des écoles chrétiennes sont dans 80 pays à travers le monde. Et ici au Congo, Kinshasa, les frères des écoles chrétiennes, nous avons 39 écoles avec un effectif qui avoisine 30 000 élèves. Alors, je pense que cet homme doit toujours nous inspirer, comme je le disais tantôt. Nous devons marcher sur ses traces et nous devons faire plus. Parce qu'il nous a donné le goût, il a donné le ton. Il est parti et nous qui sommes là, nous devons marcher sur ses traces en ayant ce souci de faire plus pour qu'au ciel, là où il est, qu'il soit très content. En termes de sensibilisation sur le diabète, le docteur Poka a dans son intervention signifié que c'est une maladie qu'on peut soigner et pour ceux qui sont atteints, on ne guérit pas du diabète, mais on l'équilibre en respectant son traitement et certains régimes. Et à son tour, le professeur Tonda brosse en quelques mots l'objectif de cette journée. Il était question pour moi de présenter le bilan de l'université La Salle au Congo-Kinshasa et de présenter également les perspectives pour cette université. Alors dans ma réponse, j'ai dit que le bilan était positif parce que l'université La Salle au Congo-Kinshasa existe depuis 4 ans. Et en 4 années, si on voit l'ensemble des réalisations qui ont été faites, donc on peut dire que le bilan est positif. D'abord en termes d'enseignement, nous avons ici des professeurs qui ont défendu des thèses pour être professeurs, mais des professeurs qualifiés, recrutés parmi les meilleurs que nous avons en République démocratique du Congo. Ensuite, sur le plan des infrastructures, vous-même vous voyez qu'en ce qui concerne les infrastructures, nous avons des salles aérées, nous avons une aire de repos, etc. etc. Et donc, les conditions d'accueil et de travail sont bonnes. Et en troisième lieu, j'ai parlé des perspectives. Alors, dans les perspectives, j'ai dit que l'Université La Salle va bientôt lancer une revue scientifique parce qu'en fait, lorsqu'on parle de l'université, on doit également et surtout parler de la recherche à côté de l'enseignement. Il s'est dénoté qu'après le jeu de questions et réponses entre l'assistance et l'orateur, le mot de remerciement du recteur de l'université de La Salle au Congo-Kinshasa a clôturé cette cérémonie. Retournons à l'Université pédagogique nationale pour parler cette fois-ci de l'assainissement du site universitaire en vue de permettre au personnel et étudiants de travailler dans un milieu adéquat. Georges Nzilombi et Christian Chipamba étaient présents pour le compte du journal universitaire.
Soucieux d'assurer un environnement propice dans les sites universitaires afin de permettre à la communauté d'œuvrer sans être exposée aux maladies provoquées par l'insalubrité, les comités de gestion de l'Université pédagogique nationale, chapeautés par la professeure ordinaire Anastasie Massanga, vient de taper la main sur la table en interdisant l'opérationnalisation des activités commerciales au sein du campus dès le jeudi 23 mai dernier, jusqu'à nouvel ordre afin de permettre à tout le monde de participer à l'assainissement du site universitaire. Une décision prise après le relâchement des instructions des autorités par les occupants et une réunion de mise au point entre la rectrice de l'UPEN et les commerçants. Sur terrain, la professeure ordinaire Anastasie Massanga, accompagnée par le secrétaire général administratif de l'UPEN, professeur ordinaire Josué Moubedi, ont palpé du doigt l'effectivité de l'assainissement du site universitaire et la rectrice a par cette occasion ordonné la démolition des kiosques érigés dans des endroits non appropriés afin d'aérer l'environnement et les espaces verts. On doit tout enlever pour remplacer avec les arbres. Donc je demande à chacun d'enlever les kiosques qu'ils ont érigés là où ça ne devait pas être. Le secrétaire général administratif de l'UPEN promet de pérenniser cette action car les dispositions utiles sont prises. Ce sont les exploitants qui salissent et il faut que les exploitants se prennent en charge. Oui, ce sera des contrôles qui vont se faire périodiquement. Il y a déjà un premier pas, le salon se fait une fois par semaine, mais nous allons faire un salon spécial au moins une fois par mois. Il y a lieu de noter qu'un environnement dévissant dépend nécessairement d'un assainissement adéquat. « 22 mai 2022, 22 mai 2024, 2 ans jour pour jour depuis la sortie officielle de la Fondation Mwelamani JBB, chère à Maître Biambambambombo Jean-Baptiste, dans le siège et à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, district de la Funa. À cette occasion, le président national, Maître Jean-Baptiste et d'autres cadres de la dite structure répandue dans le monde dédient ces moments aux Congolais qui vivent les atrocités de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et réitèrent leur soutien indéfectible aux institutions de la République dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs. Que retenir de cette structure? La réponse dans ces récits historiques réalisés par Georges Ndilumbi. C'est dans une ambiance électrique que la Fondation Mwelamani JBB a connu sa sortie officielle en date du 22 mai 2022 de la commune de Kasavubu à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Portant comme nom Mwelamani, qui signifie « Ouan des dieux », la dite structure créée par l'initiative de Maître Biambambambombo Jean-Baptiste en collaboration avec d'autres cadres a comme devise « Sociabilité, encadrement et épanouissement ». Œuvrant conformément à la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, la Fondation Mwelamani JBB, qui a comme vocation humanitaire, sanitaire, éducative et apolitique, s'assigne principalement comme mission de contribuer à l'éducation et à l'encadrement de la population par des actions significatives de formation professionnelle et artisanale, lutter efficacement contre les antivaleurs sous toutes ses formes, contribuer à l'amélioration de la santé de la population, notamment à l'éducation sanitaire, l'assainissement de l'environnement et à l'hygiène du milieu. En outre, l'accompagnement des initiatives d'autoprise en charge des jeunes en quête de premier emploi, l'appui des artisans avec certains matériels du travail pour lutter contre la faim et compenser le déficit alimentaire, l'exécution de programmes d'assistance aux communautés, la prise en charge des orphelins mineurs et les veuves en situation difficile, les handicapés, vieillards, filles-mères, la lutte contre l'analphabétisation, mais aussi l'entraide, l'encadrement et l'épanouissement de ses membres reste le cheval de bataille de la dite structure. Voilà ce qui justifie leur réalisation et ou effectivité des actions visibles de grande envergure menées sur terrain sous la houlette de son président national, Maître Biambambambombo Jean-Baptiste. À cet effet,
plus de 1000 jeunes nettoyeurs de véhicules appelés communément lockers et les motocyclistes venus partout à travers le district de la Funa sont régulièrement dotés des équipements du travail afin d'œuvrer en toute sécurité. Toujours dans le cadre de l'œuvre du cœur, les orphelins albinos hébergés à l'orphelinat Mama Pauline dans la commune de Limete à Kinshasa ont également bénéficié des dons provenant de la fondation Mwelamani JBB et de l'enveloppe consistante reçue des mains propres de maître Biambamba Mbombo Jean-Baptiste, question de subvenir à leurs besoins. Dans ces mêmes chapitres, plusieurs étudiants, jeunes entrepreneurs et femmes commerçantes sont régulièrement bénéficiaires de bourses de la Fondation Mwelamani JBB pour les études universitaires et l'apprentissage des divers métiers dans les établissements universitaires et grands centres de formation à travers le pays, mais aussi d'appui au fonds de commerce et la libération sans condition de personnes arrêtées injustement dans le cachot de la place. Des interventions menées dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et de combattre sans relâche l'injustice sociale, le chômage et la paresse. À la Fondation Mwelamani JBB, nous disons qu'il est honteux de vivre erré tout seul. C'est ces principes phares qui nous poussent tout le temps d'être sur terrain pour pouvoir encadrer la jeunesse. Puis qu'il y a les candidats que nous avons eu à sélectionner pour les envoyer à l'INPP pour qu'ils apprennent la maçonnerie, l'électricité et tant d'autres études de métiers, de telle sorte que le lendemain, cette jeunesse nous soit utile et nous soit favorable dans la société congolaise. Ce qui justifie également le paiement de frais académiques de 50 boursiers de la Fondation Mwelamani JBB à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-ISEKIN, pour l'année académique 2023-2024, tel que précisé dans cet élément réalisé par nos confrères de Top Congo FM lors de cette opération de paye par maître Biambamba Mbombo Jean-Baptiste. Ceci après son passage dans d'autres institutions universitaires pour la même opération en vue de permettre à ces derniers d'étudier en toute quiétude. Quelques étudiants bénéficiaires d'une bourse à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-IEC, c'est la Fondation Mwelamani JBB qui vient de payer les frais de 50 étudiants dans cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Le président de la Fondation s'est présenté lui-même pour l'opération de paye. Ma Fondation Mwelamani JBB octroie des bourses d'études chaque année académique à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-Institut supérieur de Commerce de Kinshasa. Cette bourse, nous l'avons dénommée Bourse du cœur. Oui, Bourse du cœur parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons toujours de tout notre cœur et à cœur ouvert. J'ai sélectionné 50 jeunes de la Funa pour y étudier. C'est pourquoi aujourd'hui je viens, n'est-ce pas, payer la facture de leurs frais académiques de telle sorte qu'ils puissent commencer les études sans inquiétude en ce qui concerne ces frais. À ma fondation, nous avons quelques principes, notamment qu'il est honteux de vivre heureux tout seul. Et que si tu me donnes un poisson, je mange, mais si tu m'apprends à pêcher, je mangerai tous les jours. Voilà pourquoi j'investis dans la jeunesse de la Funa. Des ans d'existence, déjà depuis la montée de la fumée blanche lors de sa sortie officielle, la Fondation Mwelamani JBB, implantée à travers le monde dans une vitesse de croisière, se félicite des efforts consentis et les actions palpables posées sur fonds propres au profit de toute la communauté congolaise vivant au pays et ailleurs. Il s'y est de noter que la mise en place des centres d'encadrement de jeunes reste un des projets à long terme de la Fondation Mwelamani JBB. Sur cette lancée, la structure précitée reste ouverte pour toute collaboration visant l'intérêt général des Congolais, car il est honteux de vivre heureux tout seul et demeurer dans un acte d'antivaleur est une capitalisation honteuse, je dénonce, dixit son président, maître Biambamba Mbombo Jean-Baptiste. Le groupe scolaire Moamba 1 et 2 a organisé une journée culturelle le mercredi dernier dans le cadre des activités parascolaires. Valongolou et Jean-Luc Kabengele étaient présents pour le compte de notre rédaction. Les écoliers du groupe scolaire du Moamba 1 et 2 ont répondu massivement à la journée culturelle que les autorités de cette école ont organisée ce mercredi 22 mai 2024 à l'amphithéâtre de cette école d'application de l'université de Kinshasa.
Après des trimestres de formation, ces écoliers ont profité de cette journée culturelle pour exhiber leurs talents afin de se défouler et de finir en toute quiétude l'année scolaire 2023-2024. Dieu me montre que c'est son oncle qui est derrière la maladie de votre fille. Il tient à l'éliminer, il faut beaucoup prier. Je vois l'esprit de mort qui rentre dans cette maison. Ferme les yeux. Danse, chansons, déclamation des poèmes, spectacles, théâtre, pour ne citer que cela, tels sont les moments forts qui ont caractérisé cette journée. Applaudissez pour votre madame. Applaudissez. Une occasion pour la sœur Micheline Assobé, directrice générale adjointe chargée de la pédagogie de cette école, de revenir sur les objectifs de cette activité parascolaire. L'année scolaire 2023-2024 tend vers sa fin. Et il est important pour nous, en tant que responsables de la pédagogie, évaluer les compétences des élèves. Pas en termes de grottes, mais en termes de savoir-faire. Et c'est pour cela, c'est de notre devoir d'organiser une journée pareille pour voir en quoi les élèves étaient capables. Néné Wambenga derrière la caméra, assisté par Blaise Mboucha. Comme vous le constatez, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci également à Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable André Michongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et excellent début de week-end à tous.